nous allons voir un menu très simple fait avec des CSS Grid. Pourquoi j'ai utilisé les CSS Grid? J'aurais pu utiliser les Flexbox pour placer mon menu. J'ai décidé de le faire avec les grids simplement parce que j'aime bien le système de gouttières qu'on a dans les grids pour séparer les éléments. Au lieu de travailler avec les marges ou travailler avec le padding, on peut travailler avec les gouttières. Donc c'est un menu assez simple. De cette façon-là. Je peux regarder la version mobile, bon, si je m'en viens et que je regarde une version plus petite, simplement, ma version, elle est, les menus sont un par-dessus l'autre de cette façon-là. Donc, c'est vraiment un menu simple, mais c'était juste pour voir comment on pourrait faire ça avec des grids. Je vous présente comment j'ai organisé mes éléments HTML à l'intérieur de ma page web. Si on regarde ici, bon, j'ai mon body ouvrant, mon élément body. À l'intérieur, j'ai un élément header qui va me servir pour mon menu. Mon menu est à l'intérieur de mon header. Et à l'intérieur de header, j'ai deux éléments. J'ai un H1 et j'ai un nav. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Mon header a deux éléments enfants directs, le H1 et le nav. Donc, on va pouvoir les séparer soit avec des Flexbox ou dans mon cas ici, je vais le faire avec des grids. Ensuite de ça, j'ai ma navigation principale ici dans un élément nav, j'ai un UL et 3 LI à l'intérieur, donc 3 éléments de liste pour mes liens. Les éléments liste, ils sont enfants directs de UL, donc plus tard, on va voir que c'est ces LI-là que je vais vouloir travailler pour les mettre un à côté de l'autre dans ma page web. Donc, c'est une page web assez simple encore là pour ce menu-là. Et on va voir comment on va créer nos styles sur ces éléments-là. On va voir les styles que je vais utiliser pour ma page web. Donc, j'ai des styles déjà un peu standards. Je passe mes éléments en box sizing border box. Je me suis créé des variables pour mes couleurs. Et on s'en vient ici pour mon body. Bon, je vais simplement mettre des styles de base, donc je fais ça ici, la typographie, la couleur de la typographie et la couleur d'arrière-plan ici. Ensuite de ça, pour les liens A, présentement, c'est les liens standards, les couleurs standards des navigateurs. Ce que je vais faire simplement, c'est d'hériter de la couleur de l'élément parent, donc color inherit hérite de la couleur du parent. Donc, comme je n'ai pas mis de couleur sur rien d'autre, ben, il va aller chercher la couleur de body. Et j'enlève le fameux souligné sur les liens. Ensuite de ça, si je regarde ici, si je m'en viens voir mon H1, comme ça ici, on voit qu'il y a une marge en haut et en bas, donc je vais simplement en profiter ici pour mon H1, enlever la marge. Comme ça, ben, mes éléments vont être collés et je vais pouvoir rectifier les alignements un petit peu plus tard. Donc, ici, je vais juste rafraîchir comme ça. Je m'en viens ensuite de ça. Ici, c'est mon header page. Donc, le header page, c'est le header au complet de tous les éléments. Donc, je vais simplement lui mettre une couleur d'arrière-plan. Et là, on voit que les éléments sont vraiment collés. Okay? J'ai enlevé, premièrement, sur le H1, j'ai enlevé les marges en haut et en bas. Mais on voit que les éléments, la liste ici, est vraiment collée sur le bord du côté de mon header page. Donc, ce que simplement je vais faire, c'est que je vais lui donner du padding. Donc, ici, je lui ai donné 10 padding, 10 px en haut, 10 px en bas, et un 30 px à droite, à gauche et à droite, comme ça ici. Avant de passer avec les grids, je vais simplement ici aller voir mon menu. Si je regarde ici le UL, on voit bien qu'il y a une marge en haut et en bas sur le UL. Et en plus, en vert, on voit qu'il y a un padding. Le padding est là pour qu'on puisse voir les puces, que les listes à puces soient alignées correctement. Donc, si on veut, on va plutôt aller ici et dire, moi, je ne veux pas de padding. Je ne veux plus avoir ce fameux padding-là. Et là, on voit les puces sont complètement sorties. On pourra les effacer. Et je voudrais aussi enlever la marge parce que je vais jouer avec autre chose pour pouvoir distancer mes éléments. Et ma liste à puces, on voit que j'ai la puce, ben je vais simplement ici enlever la puce aussi de mon élément UL. Donc, j'ai mon menu qui est presque fait en version mobile. La seule chose que je vais faire, c'est simplement ici lui dire, OK, ici, j'ai deux éléments sur mon header page
Et si je regarde mon header page, j'ai un H1 et un nav. Je vais simplement les passer en grid. Donc, je vais faire un display grid. Ça ne change absolument rien. Présentement, là, il n'y a aucun changement de fait. Par contre, si on s'en vient voir comme ça ici, je vais juste inspecter la page et je vais aller voir ici mon header. On voit qu'il y a des pointillés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le bleu, il y a des petits pointillés. Donc, on est passé en version grid. Okay. Si je m'en viens ici et que j'enlève la grid, vous allez voir que quand je sélectionne, il n'y a plus le fameux petit pointillé. Donc, c'est un élément complet. Il n'y a pas réellement deux cases. C'est quoi le pointillé? Ben, en réalité, c'est que j'ai deux éléments dans mon header et chaque élément est séparé dans une cellule de la grille. Donc, mon H1 est dans une grille, dans une cellule et mon nav est dans une autre cellule. Donc, sans rien faire, sans rien indiquer dans mes styles, ben, automatiquement, il a pris chaque élément et il les a divisés dans une cellule. Ensuite de ça, ils se sont disposés un par-dessus l'autre. Ça veut dire qu'ils sont pris, chaque élément a pris une ligne. Et c'est ce qui, le navigateur fait ça par défaut. Je pourrais lui indiquer ici Grid Autoflow Row, qui me dit prends chaque élément et mets-le sur une ligne chaque. Mais en réalité, c'est déjà fait. Par défaut, c'est ce qui est fait dans les navigateurs. Donc, je le laisse là, le Grid Autoflow Row, simplement pour indiquer que c'est ça que je voulais faire. Mais c'est pas obligatoire, ce ne sera pas obligatoire de le mettre. Ensuite de ça, je voudrais centrer mes éléments. Je vais juste faire ça comme ça ici. Peut-être rapetisser un peu ma page comme ça. Et je vais simplement centrer mes éléments ici. Donc, le Justify Item, faire attention quand on fait des Flexbox, hein, il faut faire attention avec les mots. Donc, avec un Display Grid, c'est le Justify Item Center. Donc, ça va centrer mes éléments dans la grille. Et ensuite de ça, je pourrais distancer la première cellule avec la deuxième. Donc, la première cellule, c'est CSS Grid, et l'autre cellule, c'est le UL ici au complet. Je pourrais lui dire un row gap. Donc, ici, je peux distancer les éléments. Et c'est ce que je trouve agréable des grilles, c'est les fameux gaps. Ça veut dire que ici, je pourrais exagérer, mettre 100 de PX de gouttière. Mais il ajoute les gouttières juste entre les cellules, pas avant la cellule et pas après la cellule, comme un padding ou une marge. Donc, ici, c'est vraiment assez agréable de pouvoir jouer avec les gouttières, les fameux gaps comme ça ici. Donc, ici, j'ai distancé la première cellule de la deuxième cellule. Si on regarde un peu les éléments comme ça ici, si j'agrandis, je m'en viens voir, on va voir que les éléments ont la gouttière, on la voit ici, on la voit bien définie. Ensuite de ça, je vais simplement changer ma disposition de mes fenêtres pour qu'on voit un peu mieux. Je vais me mettre comme ça ici. Je peux peut-être me mettre plus grand même comme ça. Et l'agrandir de cette façon-là. Donc, j'ai mon menu ici où j'ai dit « Mets-toi centré ». Mais on sait, on voit bien là que le menu UL n'est pas centré. Pourquoi? En réalité, ce qui est centré, c'est les deux éléments qui sont dans header. C'est sur le header que j'ai mis la grille. Donc, c'est le H1 et le nav. Mais le nav, c'est vraiment que l'élément nav. Ça n'a pas touché aux éléments enfants de nav. Ça n'a pas touché au LI ou au UL. Donc, il va falloir que je fasse autre chose. Il va falloir que je mette des styles aussi sur mon menu. Et je vais passer cette liste-là, la fameuse liste ici, en grid. On voit que ça n'a pas affecté. Pourquoi? Parce que chaque élément se sont mis sur une ligne. Hein? Dans le fond, j'avais expliqué le Grid Autoflow Row, qui est par défaut, même si je le mets, ça ne change encore rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, chaque élément se sont mis sur chacune ligne. Si je m'en viens voir ici à quoi ça ressemble, je m'en viens ici, on voit qu'il y a des lignes, le UL a des lignes entre chaque élément. Si je m'en viens ici, et que j'enlève le grid autoflow, pas le grid autoflow, mais juste le display grid, et que je reviens ici, on voit que l'élément est plein. Donc, si je mets le display grid, on voit que chaque élément est dans une cellule. Il a créé 3 cellules. Pourquoi? Parce que j'ai 3 LI, 3 éléments LI dans mon UL. Donc, il a créé une cellule pour chaque élément. Une fois que c'est fait, ben, comme je suis en display grid, ben, je peux jouer avec le Justify Item et le mettre centré. Donc, mes éléments sont centrés. Et encore une fois, je peux jouer avec le fameux Row Gap ici pour distancer mes menus de cette façon-là. Donc, j'ai mon menu de version mobile.
Donc, c'est assez simple à faire de cette façon-là, et je pourrais aller plus loin, faire un menu hamburger ou faire autres éléments pour ouvrir un menu, mais présentement, je le laisse comme ça. Ah, ici, peut-être de la décoration, simplement pour montrer qu'on peut mettre une petite décoration. C'est simplement que j'ai mis ici une bordure en bas de 2 pixels, de cette façon-là. Et je m'en viens ici avec les Media Query. Donc, je regarde, je dis, lorsque mon élément va être d'un minimum de 800 px de large. Donc, quand ma fenêtre, mon viewport, va être d'un minimum de 800 px de large, je voudrais changer ces éléments-là. Donc, le fameux header page qui est ici, qui contient le H1 et le nav, je voudrais, moi, au lieu de les avoir un par-dessus l'autre, je voudrais les avoir un à côté de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est le fameux grid autoflow. Au lieu de l'avoir en row, je vais le mettre en colonne. OK? Donc, je l'ai passé en colonne ici. Donc, en row et en colonne. Par contre, si on se souvient, si je remonte un petit peu plus haut dans mon... Ici, j'avais un Justify Item Center. Pourquoi? Parce que je voulais que lorsque j'étais en mobile, le CSS Grid soit centré, les éléments et le UL soient centrés dans ma page de navigation. Donc, moi, présentement, ça me plaît moins. Je voudrais que lorsque je suis avec un minimum de 800 px de large, que les éléments, ben, ils prennent se placent au départ, donc en start. Donc, les éléments ici sont en start. Si je m'en viens voir ma page, je m'en viens voir mon header, on voit bien les pointillés et on voit que les éléments sont venus vraiment coller le pointillé, le start de la cellule, en fin de compte, le départ de la cellule. Une fois que c'est fait, je peux ici regarder mon élément CSS Grid, il est complètement en haut de la cellule, je voudrais le centrer par rapport à l'autre élément. Si cet élément s'agrandit, je voudrais que lui se centre. Donc, c'est un Align Item et je vais centrer ici mon élément. Par contre, ce menu-là ici me plaît encore moins. J'aimerais pas ça l'avoir à droite, je voudrais l'avoir complètement à gauche. Donc, par contre, j'ai dit à mon header page que le Justify Item est à start, donc tous les éléments de mon header page se sont mis à gauche, donc à start. Je peux aller parler carrément à mon nav ici, ok? J'ai mon header page ici et j'ai mon nav ici de cette façon-là. Donc, je pourrais aller styliser directement mon menu, ma navigation principale et lui dire Justify Self. Il va te mettre à la fin. Donc, juste toi, Justify Cell, juste toi, mets-toi à la fin. Donc, on peut aller styliser chaque élément, chaque cellule, avec, si on met une classe dessus, on peut vraiment aller styliser chaque cellule. Donc, c'est presque prêt. Il me reste à dire, OK, ici, les éléments, ils sont en display grid, je l'avais déjà fait. Ils sont en grid autoflow row, donc chaque élément est sur une seule ligne. Ici, je vais simplement l'inverser. Je vais dire Grid Autoflow Column. Et automatiquement, les éléments se sont mis un à côté de l'autre. On fait des colonnes avec chaque élément. Et on voit bien ici, les éléments ils sont collés. Si je m'en viens voir ici, j'ai MDN, CSS Tricks et Grid by Exemple. Donc, les éléments sont vraiment, vraiment collés. Habituellement, on irait mettre soit une marge ou on pourrait jouer avec du padding si on veut. Dans mon cas ici, ben, comme je suis en grid, je peux aller chercher le colon gap. Et le colon gap, ce qui est encore agréable, je le répète, c'est qu'il va mettre des espaces entre les cellules. Il ne va pas en mettre au début de la cellule ou il ne va pas en mettre à la fin, c'est vraiment juste entre les cellules. Et bon, j'ai pas besoin de faire de hack pour dire enlève-moi la marge sur le premier élément ou enlève-moi la marge sur le dernier élément. Ça fonctionne très très bien pour faire un menu de cette façon-là. Et là, ben, j'ai ma version ici, j'ai dit que c'était ma version avec un minimum de 800 px de large. Si je m'en viens en version mobile et que ici, j'ai 800, ça fonctionne, mais si j'arrive à 799, juste en bas de 800, le menu s'en vient un par-dessus l'autre de cette façon-là. Donc, j'ai mon menu mobile et j'ai mon menu plus desktop, plus ordinateur de table de cette façon-là. Donc, on aurait pu faire cet exemple-là facilement avec les Flexbox, ça fonctionne très bien. J'ai décidé d'y aller avec les grids pour voir un peu comment fonctionnent les grids.
comment fonctionne le grid autoflow row ou colonne, et le fameux gap, les row gap ou les colonnes gap qui me permettent d'espacer mes éléments d'une grille, qui permet de faire un menu très facilement de cette façon-là. Donc, quelle est la meilleure méthode? Est-ce que c'est la meilleure méthode étant Flexbox ou la meilleure méthode étant Grid? Je pense que c'est plutôt de la façon que vous voyez les choses. Il n'y a pas de meilleure méthode, les deux sont complémentaires. C'est simplement pour faire un exemple ici avec les grids que j'ai utilisés.